Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au recyclage des métaux, comment les reconnaître et les différencier. Et on s'intéressera plus particulièrement au recyclage de l'aluminium. Voici une liste non exhaustive des métaux qu'on peut retrouver assez facilement. Pour commencer, on a l'aluminium, c'est un métal plutôt clair et léger dont le point de fusion est à 660 degrés. Ensuite on a l'acier, c'est un mélange de fer et de carbone qui selon les proportions donne un métal très résistant. C'est un alliage ferreux, c'est-à-dire qu'un aimant peut se coller dessus. L'acier galvanisé est un traitement chimique, c'est de l'acier sur lequel on a ajouté une couche de zinc. On reconnaît cette couche de zinc par les motifs dessinés sur la surface du métal. Le cuivre est un métal de couleur brun rougeâtre, il est très utilisé dans la plomberie car sa couche d'oxyde, le vert de gris, le protège de toute corrosion. Il est aussi un très bon conducteur thermique et électrique. On le reconnaîtra par sa couleur et le fait qu'il est non magnétique. Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc, c'est un métal très utilisé dans la plomberie, notamment dans tout ce qui est raccord et robinetterie. C'est un métal qui s'usine très bien. Le plomb est un métal lourd et de faible température de fusion. On le trouve dans le matériel de pêche, les balles ou le matériel de plongée. Avec son faible point de fusion, il est très facile à utiliser pour le moulage de petites figurines par exemple. Et enfin on a l'étain, de très basse température de fusion aussi, qui sera surtout utilisé pour la brasure. Par la suite, on se concentrera principalement sur la récupération de l'aluminium. Pour commencer, vous pouvez faire un premier tri en enlevant tous les métaux qui se collent à un aimant. On pourra aussi différencier les métaux par leur poids, généralement dans les métaux que vous retrouverez facilement, l'aluminium est le plus léger. J'ai pu récupérer une vieille échelle dans une déchetterie, on va la recycler en petits lingots, ce qui devrait pouvoir nous faire un bon petit stock pour des prochains moulages. Comme vous pouvez le voir, ce tube colle à l'aimant, ce n'est donc pas de l'aluminium, contrairement aux barres de l'échelle qui ne s'aimantent pas. On a donc nos barres en aluminium que l'on va pouvoir découper en tronçons pour les fondre. Pour fondre le métal, j'utilise un four à charbon, je vais mettre du charbon sur les bords du creuset pour qu'il chauffe encore plus vite. Pour éviter de découper les barres en tout petits tronçons, on peut les mettre tout simplement comme ceci, elles vont descendre d'elles-mêmes par gravité en fondant. Pour faire vos lingots, vous pouvez utiliser un moule à gâteau en acier comme celui-ci. Cependant, si vous n'en avez pas à disposition, vous pouvez en faire un facilement avec du sable humide en y dessinant la forme de votre choix. Les moules sont prêts, il ne reste plus qu'à faire la coulée.
Dans l'aluminium fondu, il risque d'y avoir pas mal de déchets, notamment des oxydes et des bouts de charbon. Essayez d'en enlever le maximum avec une tige par exemple. Voilà le résultat pour la moitié de l'échelle, on doit en avoir à peu près 3 kg, bien assez pour nos futures expériences. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Vous pouvez aller voir mes autres expériences sur ma chaîne et vous pouvez vous abonner si vous voulez voir mes prochains projets. À la prochaine!